Et alors, au sommaire de cette édition, l'évacuation de 4 maisons à Hallen. Construites en bord de Sarthe, ces maisons risquent de glisser dans le cours d'eau à tout moment. Les jeunes Manceaux nettoient l'espace public lors de la 4e édition de la fête du printemps Fête propre. Ce lundi, la ville du Mans inaugurait une nouvelle statue place du Jet d'eau inspirée de la petite sirène de Copenhague. L'Europa Jazz Festival s'invite dans les collèges sartois, rencontre entre des adolescents et le musicien Bernard Massuire. Et puis dans ce journal, nous aurons aussi le résumé sportif du week-end. Notre invitée de l'info, Dominique Desarthe, la présidente du Secours Populaire 72, qui lance sa campagne vacances et recherche des familles d'accueil. Et donc, on le disait dans les titres, à Hallen, 4 maisons de la route des Fondus ont été évacuées. Oui, ces maisons bordent les rives de Sarthe. Elles s'affaissent dangereusement depuis plusieurs mois. Un arrêté municipal de péril imminent a été pris vendredi par la ville. Florent Clavel. Des arbres entretenus par nécessité. Pour Didier Pichon, le cœur n'y est plus. Ce commercial a fait construire cette maison en bordure de Sarthe il y a 10 ans. Elle devait être son nouvel Éden. Et puis, en l'espace de 2 semaines, le talus s'est effondré. C'est là que le cauchemar a commencé. Ma barrière était encore solide et tout le long, tout était solide. Et en rentrant un soir, je n'avais plus rien. Tout était parti dans le fond. Les arbres sont partis avec. On a eu très peur. Mon épouse, elle a craqué, elle a pleuré. Et moi, j'étais complètement effaré de voir ça, quoi, de le voir dans cet état-là. C'est difficile, c'est des calmants, c'est plein de choses, c'est très difficile. En quelques années, Didier Pichon a vu les rives grignotées par l'eau. Il a planté des arbres pour renforcer les berges, en a coupé d'autres pour les alléger, mais les très fortes précipitations de ces derniers mois ont tout accéléré. Alors les riverains alertent les pouvoirs publics en début d'année. Ils rendent leur verdict quelques semaines plus tard. La maison des Pichons n'en a plus pour très longtemps. Dans les 10 ans à venir, ça va encore s'affaisser. Mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Dans les 10 ans à venir, de toute façon, on est appelé à être en péril. Les Pichons ont un sursis, mais 4 autres habitations doivent être évacuées dans les prochains jours. C'est le cas de Jean-Michel Vitevert. L'homme est amer. Pour lui, la municipalité savait. Il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans, le haut de la route des Fondus, il y avait eu le même problème, un affaissement de terrain, il y avait une maison d'habitation et la solution qu'ils ont trouvée, c'est de la raser, déjà, il y a 15-20 ans. 2 solutions sont aujourd'hui étudiées par la mairie, expropriation ou travaux de renforcement. Leur coût, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, le tout à la charge de l'État et des collectivités locales. Un mot à présent sur le feuilleton Le Mans FC. Oui, dans le Maine Libre de samedi, Claude Hervé, maître d'œuvre du projet de rachat, émettait des réserves sur l'imminence de la signature finale du projet. Dans ses colonnes, il indique qu'un des partenaires locaux s'est retiré, dont l'engagement s'est levé à 2 millions d'euros, en cause l'ampleur du déficit du club à hauteur de 14,5 millions. Je le rappelle, Claude Hervé doit rencontrer ce mardi un nouvel investisseur et le temps presse. Lors du dernier conseil d'administration, la promesse unilatérale de cession a été fixée au 30 avril. Et on espère évidemment que Claude Hervé nous en dira plus puisqu'il est notre invité dans Prolongation Première Diffusion ce lundi à 19h. On parlera également avec lui puisqu'il est président du conseil de surveillance du MSB de basket. Et puis on vient de l'apprendre, alors Christian Martin, ancien premier secrétaire du Parti communiste sartois, est décédé ce lundi matin. Oui, Christian Martin était à la tête du Parti communiste sartois pendant 27 ans. Il a également occupé la fonction de conseiller régional. L'homme de 59 ans a été hospitalisé pour un problème cardiaque il y a une quinzaine de jours. Il est décédé ce lundi matin à son domicile. Un choc pour les membres du Parti communiste sartois, dont nous avons joint le responsable départemental Martin Combe juste avant ce journal. En bref, 15 individus ont été interpellés sur la voie publique. C'était ce dimanche entre 6h et 8h du matin. À l'heure des sorties de boîtes de nuit, donc, des interpellations pour ivresse publique et manifeste. Placés en cellule de dégrisement, les contrevenants devront s'acquitter d'une contravention de 2e classe à hauteur de 35 €. Allez, jusqu'à mercredi, c'est la 4e édition de la fête du printemps, fête propre. Oui, une semaine de sensibilisation au respect de la propreté dans l'espace commun, exemple d'action menée ce week-end. Nettoyer le parc du Guébernisson,
Une activité à laquelle ces enfants du quartier se sont adonnés de bon cœur. On est sortis dehors, on jouait, mais on faisait tout le temps le même jeu. Après, il y a une dame, elle est venue, elle nous a demandé si on voulait bien l'aider. Après, on a dit oui. Et dans ces sachets, on trouve toutes sortes de détritus. Une bouteille pour laver le linge, des canettes, du jus d'orange en brise, des bouteilles et des mégots de cigarettes. Cette opération de nettoyage a rassemblé une quinzaine de riverains. On a eu des parents et puis des enfants qui étaient en train de jouer dans une aire de jeu et qui nous ont interpellés. Qu'est-ce que vous faites? Et donc voilà, on leur a dit on ramasse les papiers, on ramasse toutes les saletés qui traînent dans le petit bois. Si vous voulez, allez, venez. Puis voilà, et ils sont venus volontiers. Ici, la sensibilisation a fonctionné, beaucoup moins du côté de la maison de quartier Charles Trenet. Au programme, atelier bricolage avec des matières recyclées. Tu veux faire un bonhomme, un animal? Organisé par la ville du Mans, fête propre, c'est jusqu'au 17 avril. Mercredi prochain, il y aura 300 enfants dans la nature au champ de loisirs des étangs chauds qui ramasseront des détritus dans l'espace. Le bémol, une participation en demi-teinte et des animations annulées à cause du temps capricieux du mois d'avril. L'année prochaine, l'opération pourrait être décalée au beau jour. Et alors, il est temps d'accueillir l'invité de ce journal. Je disais en titre, Dominique de Sarthe est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du Secours populaire en Sarthe, donc. Et à quelques mois là, des grandes vacances, des vacances d'été, vous lancez donc votre plan vacances et vous recherchez en ce moment des familles d'accueil. Quel est le profil de ces Effectivement, nous recherchons des familles de vacances prêtes à accueillir un enfant entre 6 et 12 ans pendant 2 ou 3 semaines cet été. L'idée, c'est de partager un temps de vacances avec des enfants qui en sont privés toute l'année. Pour certains qui ne sont jamais partis en vacances, puisque aujourd'hui encore, c'est un enfant sur 3 qui ne part pas en vacances en France. Et donc, on recherche des familles de préférence avec enfants pour partager des temps de jeu, de découverte entre les enfants de la famille et l'enfant accueilli, puisqu'on parle aussi de l'opération Le copain des vacances. Et donc, l'enfant serait accueilli combien de temps? Ça peut aller de quelques jours à quelques Normalement, semaines? c'est entre 2 et 3 semaines, mais après, c'est aussi en fonction de la disponibilité des familles. Mais pour qu'il y ait un temps d'adaptation et que l'enfant puisse pleinement profiter de son séjour, parce qu'on sait que les 2-3 premiers jours, c'est avant tout un temps de découverte avec la famille, on pense que 2 ou 3 semaines, c'est le temps nécessaire pour bien profiter de ces vacances. Ces familles d'accueil doivent-elles s'engager à faire des activités avec l'enfant ou est-ce qu'elles peuvent vivre une vie, je dirais, normale? Alors, finalement on demande d'abord à avoir une vie normale, de partager le quotidien identique à celui que l'on a d'habitude et bien évidemment à proposer des activités mais qui peuvent être toutes simples. C'est une balade, une sortie au bord d'un étang, des petites activités qu'on a l'habitude de faire le week-end et là qu'on partage avec un autre enfant. D'où viennent ces enfants qui souhaitent venir en Sarthe passer quelques jours, quelques semaines? Nous faisons un échange avec la Fédération du Secours populaire de Loire-Atlantique. Donc nous allons nous recevoir des enfants de Loire-Atlantique, de Nantes notamment. Et nos petits Sartois vont partir en Loire-Atlantique. Mais on peut aussi avoir des enfants de Sarthe d'une autre région que celle dont la famille de vacances va habiter. Alors vous recherchez une douzaine de familles, c'est ça, sur tout le département de la Sarthe? Sur tout le département. Et si d'aventure les gens ne souhaitent pas accueillir d'enfants, mais voudraient vous aider tout de même, il y a des solutions? Effectivement, on peut aussi nous aider tout simplement financièrement, puisque nous allons aussi faire partir des enfants en centre de vacances, à peu près 60 enfants qui vont partir en colonie, une quinzaine de familles qui vont partir en Vendée dans des campings. Donc tout ceci a un coût et c'est vrai que nous avons aussi besoin de fonds pour pouvoir financer cette grande campagne vacances du Secours populaire. Et pour tous les renseignements, je vous invite à vous adresser avenue Jean Jaurès, à l'antenne du Secours populaire, au 128 130 avenue Jean Jaurès. Il y a un numéro de téléphone, le 02 43 85 01 28. Merci Dominique. Merci. On enchaîne à présent avec le sport. Le sport, le basket, le foot, le rugby, au programme du résumé du week-end concocté par Yannick Morfin et Amoun Chamsoudine.
En basket, victoire du MSB face à Dijon ce samedi soir. Les Manceaux se sont imposés 63-59, mais se sont fait quelques frayeurs en toute fin de rencontre. Alors qu'ils menaient de 13 points à 2 minutes de la fin, les hommes de Gilles Jackson se sont montrés fébriles et ont laissé revenir une équipe de Dijon bien emmenée par l'ancien Manceau Jérémy Leloup. C'est lui qui finira d'ailleurs meilleur joueur de la rencontre avec 20 points inscrits, 7 fautes provoquées, 6 rebonds, 3 passes décisives pour une évaluation finale de 26. En football, défaite du Mans FC vendredi face à Istres. Les Manceaux avaient pourtant ouvert la marque à la 36e minute de jeu grâce à Olivier Thaumer. Mais pas le temps hélas de savourer, à peine la remise en jeu est-elle effectuée que Nyangbo égalise. C'est lui qui double la mise à la 63e minute de jeu. Après cette défaite, le Mans FC reste 18e au classement. Et puis en rugby, on disputait la dernière journée du championnat honneur. Le miracle n'aura pas eu lieu pour le COP qui termine le championnat par une défaite face au SCO Angers. Les Manceaux se sont inclinés 12-8. Ils évolueront la saison prochaine à l'étage inférieur. Allez, on ouvre une page culture à présent. Ce lundi, la ville du Mans inaugurait une nouvelle œuvre d'art, place du jet d'eau, une petite sirène inspirée du conte d'Andersen, un sujet sur des images de Camille Bazin. L'artiste mancelle Suzanne Jean fait cadeau à la ville d'une petite sirène inspirée de celle de Copenhague. Les premiers passants oscillent entre étonnement, fascination ou désintérêt. Oui, moi je trouve ça sympa, c'est étonnant. C'est très reposant, la sérénité, la féminité. Ou une déesse antique. C'est la petite sirène de Copenhague revisitée. Ah oui, effectivement. On voit que c'est une sirène quoi, mais on ne reconnaît pas la petite sirène. Ouais. Non, pareil, dorée surtout, je vois pas vraiment. Avec la grenouille, c'est bizarre. La réalisation de l'œuvre a été confiée à une classe du lycée Sud du Mans. Pour l'inspiration, l'artiste a choisi sa petite fille comme modèle et son petit-fils comme conseiller. Il avait posé une grenouille comme ça sur le genou de la sirène. Et j'ai trouvé ça tellement beau et tellement parlant. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Une grenouille en polymère, simplement fixée sur la nageoire de la petite sirène. L'ensemble devrait être relevé sur le premier palier de la fontaine d'ici l'année prochaine. Et pour terminer cette édition, eh bien le jazz s'invite, c'est pas évident à dire, s'invite dans les collèges. Oui, en partenariat avec le festival Europa Jazz, le Conseil général propose à 5 collèges de la Sarthe de rencontrer le musicien Bernard Massuire, un artiste déroutant et bien loin de l'univers musical de ses adolescents, comme a pu le constater Lucille Canté. Seul en scène, Bernard Massuire s'accompagne lui-même d'un ukulélé ou d'un accordéon à pied, bien loin des clichés des concerts pour ados. Et pourtant, la formule marche, les 300 collégiens se prennent au jeu en rythme. C'est super génial. Oh là là, j'étais contente. Je savais pas que ce genre de musique existait, parler avec la bouche, faire les instruments avec la bouche, mais c'était... En fait, c'était un peu comme du beatbox, c'était pas mal. Enfin, comment dire, c'était plus de la vocalise. Les bruits qu'il fait avec sa voix, c'est marrant. On leur avait annoncé du jazz, alors les jeunes s'attendaient à du saxophone ou de la trompette. Mais ce musicien clown propose un spectacle créatif pour rendre son public curieux et leur ouvrir les oreilles. C'est un public comme un autre. Moi, j'adore ça. Le spectacle que je propose n'est pas ciblé et puis est ciblé tout public. Donc ici, on est en effet avec 300 ou 350 enfants du collège. C'est très agréable aussi. C'est très bien. Ça apporte peut-être un peu de fraîcheur, ça apporte de la spontanéité. C'est très bien. Le collège de la Madeleine fait partie des 5 collèges sartois tirés au sort pour participer à ce concert. Une ouverture d'esprit essentielle selon les responsables de l'établissement. C'est une nouvelle expérience pour les élèves et puis les enseignants. Et puis ça rentre dans le cadre des différents projets du collège sur la découverte d'autres choses. Et là, à travers la musique, donc au niveau de l'histoire des arts, au niveau de l'éducation musicale et puis faire passer quelque chose de différent. Demain, ce sera au tour des collégiens de Sablé de reprendre en rythme ces chansons loufoques. Merci Laure pour ce tour complet de l'actualité en ce lundi. Actualité sartoise bien évidemment. Dans un instant, c'est la météo de Romuald Besson.